Alors, j'ai un message très important pour toi. Ne bouge pas, mais attention, c'est un message important. Donc ici, on a le diable à l'envers. On te dit de se délier. Tu vas te délier de cette personne, de cette relation. Tu vas sortir d'une relation abusive. Euh, Tu vas, en même temps, il y a une part de toi qui refuse de voir le problème. Ici, on a le monde à l'envers. Donc, on a peur de l'isolement social. On a peur de dire les choses. On a peur du déséquilibre. On sent bien qu'il y a un déséquilibre entre le féminin et le masculin. Et il y a eu des mensonges. Donc, on a besoin de faire le point sur tout ça. On a peur de se libérer de ce lien. Ici, on sent qu'on va qu'on va faire un saut dans le vide, qu'on va commencer quelque chose de nouveau. On va faire un nouveau départ vers l'inconnu. Donc, on te demande d'être plus dans la confiance, de ne pas retenir le passé. Ici, avec le jugement, il est question de reconnaissance mutuelle, il est question d'éclaircissement, de renaissance intérieure, voire peut-être le retour de quelqu'un, c'est possible aussi, hein, de quelqu'un du passé. Mais là, comment dire, des révélations qui vont être faites. On a des révélations importantes, que ce soit de ton autre ou d'une autre personne, mais en tout cas, il y a des choses qui vont être dites, qui vont être très importantes. Avec la roue de la fortune à l'envers, on a peur de dire non, on a peur d'être bloqué, on a la peur de faire un cran supplémentaire, on a peur d'avancer, on a l'impression que tout est bloqué pour le moment. Ici, avec la tour, avec la maison de Dieu, on a des prises de conscience importantes. Il va être question de démolir pour reconstruire. Là, on est sur une période qui n'est pas facile, sur une période assez qui peut être très violente intérieurement, émotionnellement, qui peut faire très mal. Hein, on peut faire aussi une rencontre soudaine, mais là, on est sur plutôt quelque chose du passé qui s'effondre. On a vraiment une relation là qui s'effondre. Ici, on a toi, la reine de Pentacle, qui apparaît à l'envers. Donc, ça veut dire qu'on a fait le tour. On a besoin d'un break, on a besoin de s'arrêter. On a été jusqu'au bout des choses. On a mis toutes les chances de notre côté pour que la relation fonctionne. Mais on s'aperçoit que on a fait le tour et puis ça mène à rien. Donc, pour l'instant, on fait un break. On a besoin de s'arrêter. Ici, on a le roi de Pentacle qui était juste à côté de la reine de Pentacle. Je pense qu'on a quelqu'un avec toi qui t'aime. On a quelqu'un avec toi qui te soutient, quelqu'un qui est un bon ami, quelqu'un sur qui tu peux compter, et quelqu'un qui va t'aider dans cette dynamique-là. Ici, on a le pape à l'envers. Donc, le pape à l'envers, c'est un divorce. On confirme la séparation qui va être officielle. On est sur quelqu'un qui peut être assez tyrannique. Tu peux avoir une relation vraiment où la personne, elle était assez tyran et abusive dans son genre. Hein. C'est pas forcément flagrant, mais sous plein d'aspects, c'est souvent le cas. Ici, avec le page d'épée, on va prendre une décision. Il va falloir trancher. C'est encore tout frais, donc c'est pour ça qu'on est sur le valet d'épée et pas sur le roi d'épée. Ça veut dire que on va y aller en douceur, on va s'émanciper, et puis on va être sur une vigilance, une surveillance. Ça veut dire que soit on se sent surveillé, épié, soit on va épier l'autre et le surveiller jusqu'à permettre la scission, jusqu'à permettre cette coupure de cette relation. Ici, on ressent un épuisement. Par contre, malgré cet épuisement, malgré cette dépression, ce mal-être, on va arrêter quand même de voir l'autre comme un ennemi. On va comprendre quel rôle il a joué dans notre vie et quels ont été les bénéfices de cette relation aussi, hein, et pourquoi on s'est rencontrés. On n'a pas peur de tout laisser tomber. On se débarrasse du fardeau et on te conseille de tout laisser tomber et de se débarrasser du fardeau, d'abandonner pour se sentir libéré, soulagé. Ne pas avoir peur de déléguer et de dire quand on a besoin d'aide, de dire quand on a besoin d'écoute ou de parler. Ici, on a l'engagement qui ressort, la promesse, le mariage. Voilà, donc on est sur la fin d'une étape. Tu peux te féliciter de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as traversé, parce que il y a une sorte de victoire personnelle aussi. Il y a quand même une sorte de fraternité, de soutien de ton entourage que tu vas avoir, chose que tu n'as peut-être jamais eue. Mais là, il va être question de vie communautaire, tu vas être reconnu par tes pairs dans cette situation. Et ça, peut-être, jusqu'à maintenant, peut-être on t'a mis dans l'isolement, peut-être on t'a mis à l'écart, mais là, ça va changer. Tu vas retrouver ton énergie pour retravailler sur toi, pour prendre soin de toi, pour prendre soin de ta santé, pour redémarrer peut-être une activité et te remettre au travail. Ici, on refuse d'être possédé et de posséder. Donc, on rejette la superficialité et donc on rejette ce qu'on ne veut plus avec le 9 de pentacle à l'envers. On dit stop, je n'ai pas besoin, je me suffis à moi-même et je n'ai pas besoin de miettes des autres, je n'ai pas besoin
de la superficialité des autres. Et donc, les autres qui ont essayé de te faire porter une poubelle, finalement, toi, tu vas leur dire, mais dégagez, j'ai pas besoin de vous. Vous êtes tous dans vos manèges, votre prison mentale. Moi, je ne suis pas là-dedans, je n'ai pas besoin de ça. Et donc, on voit bien que la posture assez sereine, on voit bien la posture de tranquillité. Donc, il n'y a pas de lutte dans cette histoire, il n'y a pas de lutte. On dit juste, j'ai pas besoin de ça, personne ne me possède, personne ne me manipule, personne ne me tient d'une façon ou d'une autre quand c'est toxique. Ici, on parle de dénoncer. Donc là, on a un voleur qui est là. Donc le voleur, on l'a démasqué depuis un certain temps, le voleur d'énergie. Ici, on va dénoncer une tromperie. On n'aura pas peur de lui dire en face, on n'aura pas peur de le dire même à son entourage, que cette personne nous a trompés, que cette personne a été secrète et mensongère avec nous. Donc on va lui faire cracher le morceau. On va lui révéler son vrai visage. Hein. C'est ça qui est dit. Ici, on a le 2 de coupe à l'envers, donc ça, c'est une rencontre ici, mais là, on confirme la séparation, on confirme vraiment que tu vas récupérer ton énergie et, comment dire, qu'on ne te fait pas miroiter quoi que ce soit, que tu vois clair dans les liens, que tu verras clair maintenant dans tes prochaines relations. Tu auras beaucoup plus de discernement dans tes relations. Ici, on a une carte de rapidité. Donc, ça va être très rapide. Là, on est sur une carte vraiment de très, très, très grande rapidité. Donc, le karma va tomber très rapidement ici. Hein. Si on t'a fait du mal ou quoi, si la personne a réitéré toujours les mêmes actions contre toi de la même façon et que ça t'a épuisé, bah, attention, le karma va tomber. Donc ça, c'est inévitable, hein, mais ça va être très rapide. On a la dernière carte ici qui est la carte des amoureux, avec le 6 du tarot. Donc il est question de faire un choix, de prendre un nouveau chemin. Voir, il y a une triangulaire, ça veut dire qu'il y a possiblement une nouvelle rencontre qui va se faire, qui va t'aider à sortir de cette triangulaire. Il va falloir trancher. Cette nouvelle rencontre va te permettre de trancher dans ce que tu vis en ce moment et ça va t'aider à prendre un nouveau départ. Mais là, il y a toujours une triangulaire avec l'amoureux. Il y a toujours le 3, même si c'est la carte du 6, mais il y a toujours un nouvel intervenant qui intervient. Et tu vas rencontrer de l'entraide, de la coopération et ça va te réconcilier avec toi-même. Pense à liker si tu penses que cette vidéo était utile pour toi. Pensez à vous abonner car c'est une nouvelle chaîne que je viens de lancer. Et sinon, suivez-moi sur TikTok sur les cartes de Cécilia. À bientôt!